Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour la suite de notre découverte des chapelles. Aujourd'hui, on va parler plus spécifiquement des chapelles de pèlerinage. C'est parti! La semaine dernière, nous avons vu ensemble que les chapelles se définissaient essentiellement par leurs usagers et leurs usages, puisqu'elles n'ont pas d'affectataire bien défini. On avait vu les chapelles qui se définissent par leurs usagers, chapelles privées, chapelles de communauté. Aujourd'hui, on va voir une catégorie de chapelles qui non seulement n'a pas d'affectataire, mais n'a pas non plus d'usager bien défini. Ce sont donc des chapelles qui se définissent par leurs usages. Et ce sont essentiellement des chapelles de pèlerinage, mais il y a un certain nombre de petites nuances qu'on va voir ensemble et qui font la grande variété de toutes ces chapelles. Alors, des chapelles de pèlerinage, on en trouve vraiment partout. Vous pouvez faire quelques kilomètres où que vous habitiez, vous en trouverez sans doute une. La plupart du temps, ce sont des chapelles situées en milieu rural. À ce titre, elles font partie de ce qu'on appelle le patrimoine de pays. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous renvoie à la vidéo que j'avais faite sur les moulins, puisque on est dans le cadre de ce type de patrimoine qu'on trouve à la campagne. Le plus souvent, ces chapelles de pèlerinage ont une vocation de guérison, soit auprès de saints guérisseurs, soit auprès de sources par exemple, voire d'arbres également. Et en fait on voit très bien que la plupart du temps, il s'agit là d'anciens cultes païens qui ont été christianisés. J'ai déjà parlé de ce sujet avec la vidéo consacrée à la légende du loup vert, que je vous invite à aller regarder, parce que la légende du loup vert est amusante, mais surtout parce que ça parle d'une chapelle qui est à la fois une chapelle de pèlerinage, mais également une chapelle commémorative de deux soi-disant miracles qui auraient eu lieu à cet endroit. Et on voit bien ici la christianisation d'un culte païen. Mais attention, hein, toutes ces chapelles de pèlerinage rural liées à des choses anciennement païennes sont toujours très enracinées dans la culture locale, et même encore aujourd'hui, les pèlerinages sont pratiqués. Dans la plupart de ces chapelles, on trouve ce qu'on appelle des ex-voto. La plupart du temps, ça prend la forme de petites plaques de marbre qui disent merci. Alors un ex-voto, ça veut dire issu d'un vœu. En fait, lorsque le pèlerin est venu demander la grâce, d'une guérison par exemple, il a aussi fait le vœu de revenir remercier quand il aurait été exaucé. Et donc l'offrande qu'il apporte, la petite plaque de marbre par exemple, ça s'appelle un ex-voto, issu d'un vœu. Parfois, c'est toute la chapelle elle-même qui est un ex-voto. Je voudrais vous montrer cette chapelle qui se trouve à l'abbaye de Saint-Wandrille, tout près des ruines de l'ancienne abbatiale. Alors elle est très récente en fait, puisque ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Le père abbé de l'époque demande à Notre-Dame de Caillouville, Caillouville c'est le nom de la rivière au bord de laquelle est construite l'abbaye, donc il demande à Notre-Dame de protéger son abbaye des bombardements en 1944. Il a été exaucé puisque l'abbaye a été épargnée, et donc il accomplit le vœu qu'il avait fait, il construit cette chapelle, Notre-Dame de Caillouville-la-Neuve, et donc cette chapelle est un ex-voto, on appelle ça une chapelle votive. Je voudrais vous parler d'un type de chapelle de pèlerinage très particulier, qui sont très nombreuses en fait sur notre territoire, spécialement sur nos littoraux. Je veux parler des chapelles de marins. Alors on en trouve dans toutes les communes qui abritent un port de pêche ancien, et pas seulement en France d'ailleurs. Je voudrais prendre un exemple et vous emmener découvrir la chapelle Notre-Dame de Salut à Fécamp. Cette chapelle, vous le voyez, est construite au point le plus haut de la ville, sur la falaise. Elle domine donc à la fois la ville et son port, mais aussi la mer. Chapelle de marins, il s'agit donc d'implorer la protection divine, la protection de la Vierge Marie, qu'on appelle aussi Stella Maris, hein, étoile des mers, la protection pour les marins qui partent en mer, puisque c'est un travail très dangereux. À Fécamp, notamment, les Terre-Neuva allaient pêcher en Atlantique Nord. La protection est aussi implorée pour les marins et leurs familles, pas seulement en mer, mais aussi lorsqu'ils sont chez eux en ville. Et donc c'est pour ça que la chapelle domine, la Vierge Marie veille sur la mer, mais aussi sur le port et la ville.
Alors, les marins de Fécamp avaient pourtant une église paroissiale, l'église Saint-Étienne, qui se trouve tout près du port en centre-ville. C'est bien une église spécialement pour eux, puisque à Fécamp, il y avait en fait deux paroisses. Une paroisse pour les gens de la terre, et cette paroisse pour les gens de la mer. D'ailleurs, il y a des graffitis sur les murs extérieurs de cette église qui représentent des bateaux. Mais malgré cette église spécialement pour eux, ils ont ressenti le besoin d'avoir une chapelle spécialement pour les protéger pendant qu'ils prenaient la mer. Alors c'est une chapelle de pèlerinage, et c'est la deuxième raison pour laquelle elle est construite en hauteur, c'est que les marins venaient en pèlerinage à genoux, en gravissant ce chemin abrupt qu'on appelle la Sente aux Matelots, pour venir, en offrant cet effort, implorer la protection de la Vierge. Il faisait également le vœu de venir remercier, et c'est pourquoi dans cette chapelle, mais comme dans toutes les chapelles de marins que vous pourrez trouver, on trouve énormément d'ex-voto à l'intérieur. Alors dans le cas particulier des chapelles de marins, ça ne prend pas la forme des petites plaques de marbre qui disent merci, ce sont des maquettes ou des tableaux qui représentent le bateau du marin qui a été exaucé. D'ailleurs, selon la légende, cette chapelle de Fécamp serait elle-même un ex-voto, ce serait aussi une chapelle votive, puisque la légende raconte que Robert le Magnifique, le père de Guillaume le Conquérant, l'aurait fait construire là en remerciement pour avoir été épargné lors d'un naufrage. Bon, ça c'est la légende. Ce qui est sûr, c'est que malgré tout, cette chapelle existe depuis le XIIIe siècle quand même, comme lieu de pèlerinage pour les marins. Je voudrais maintenant vous parler d'un autre type de chapelle de pèlerinage, les pèlerinages de substitution. Qu'est-ce que c'est qu'un pèlerinage de substitution? Autant la chapelle privée permettait d'avoir la messe à la maison, le pèlerinage de substitution vous permet d'avoir le pèlerinage à la maison. Prenons un exemple parlant, vous avez ici, nous sommes en Normandie, une chapelle qui a l'air tout à fait normale de l'extérieur, et lorsque l'on entre, vous voyez que l'abside entière autour de l'autel est occupée par une reproduction géante de la grotte de Lourdes, quasiment à taille réelle d'ailleurs. Eh bien, c'est un moyen, en fait, de procéder au pèlerinage lorsqu'on ne peut pas y aller. Surtout que le pèlerinage de Lourdes est en général accompli par des malades, mais c'est un comble, puisque quand vous êtes malade, parfois vous ne pouvez pas vous déplacer. D'ailleurs, cet aménagement répond à un besoin de la part des pèlerins, puisque à l'origine, cette chapelle était dédiée à Saint Joseph. Et face à l'engouement de ce pèlerinage à Lourdes dans les années 1870, donc on est très peu de temps en fait après les événements, on construit cette reproduction ici pour apporter un pèlerinage de proximité. Un autre pèlerinage de substitution tout à fait original que je voulais vous montrer, unique en son genre en réalité, nous sommes cette fois-ci à Troyes, en Champagne, dans l'église Saint-Nicolas, qui date du XVIe siècle. Elle a été construite après le grand incendie de la ville en 1524. Vous voyez que cette église a une particularité architecturale, c'est qu'au niveau de la façade, vous avez un élément architectural très massif qui se détache avec une toiture indépendante. Quand vous regardez la façade, vous comprenez en fait qu'au-dessus du porche, il y a des vitraux, et lorsque vous êtes à l'intérieur, vous voyez que c'est une chapelle haute qui se trouve là. Alors, de quoi s'agit-il? C'est un complexe de pèlerinage de substitution. À l'origine, cette église était construite contre le rempart de la ville, et donc le porche d'entrée actuel était coincé contre le rempart. Cet emplacement au rez-de-chaussée, à l'air libre, entre guillemets à cause du rempart, était occupé à l'époque par une reproduction du jardin des Oliviers, le jardin de Gethsémani, là où Jésus est arrêté. Ensuite, il y avait un escalier, aujourd'hui disparu, qui permettait d'accéder à la chapelle haute. Lorsqu'on entrait dans la chapelle, on était accueilli par cette grande statue du Christ à la colonne. Aujourd'hui, elle a été déplacée pour laisser plus d'espace dans la chapelle. Cette scène représente la flagellation du Christ chez Pilate. On est donc après l'arrestation au jardin des Oliviers, on est au moment du procès. Un peu plus loin derrière, en haut, à droite, vous voyez une statue, elle aussi déplacée aujourd'hui, qui représente Jésus tombant avec sa croix.
On est donc sur le chemin de croix, on progresse dans l'histoire de la Passion jusqu'au calvaire que vous voyez derrière l'autel sur la fresque. On peut maintenant redescendre dans l'église par le grand escalier, et de l'autre côté se trouve cette petite construction ornée d'arcs que vous voyez là, et qui est gardée par un soldat romain. Vous avez deviné, il s'agit d'une reproduction du Saint-Sépulcre, le tombeau du Christ, puisqu'il vient de mourir sur la croix comme on l'a vu là-haut, donc maintenant il est mis au tombeau. Il faut savoir que le Saint-Sépulcre de cette église est censé être une reproduction à l'identique du Saint-Sépulcre de Jérusalem, en tout cas d'après la description ramenée par un croisé. Dans la même salle de ce sépulcre, vous voyez le mandilion, la sainte face du Christ sur le suaire, et lorsque vous ressortez, vous voyez cet ange de la résurrection. C'est l'ange que les saintes femmes ont vu le matin de Pâques au tombeau. Et pour cause, lorsque vous ressortez complètement du tombeau, au-dessus de la porte, vous voyez cette immense statue du Christ ressuscité, victorieux, sortant de la mort. L'aspect théologique est complet puisque au pied de ce Christ ressuscité se trouvent les fonts baptismaux, puisque le baptême consiste à être plongé dans la mort et la résurrection du Christ, et nous sommes à l'entrée de la nef de l'église, donc le baptisé peut ensuite rejoindre la communauté des chrétiens. Malgré ce lien avec l'église paroissiale où on se trouve par le biais des fonts baptismaux, on voit bien en fait que tout cet aménagement architectural fonctionne de manière indépendante par rapport à l'église, et pour cause, c'est bien une réplique des lieux saints pour un pèlerinage de substitution validé par l'Église, puisque les pèlerins qui viennent ici reçoivent les mêmes indulgences que ceux qui ont la chance de pouvoir se rendre réellement en Terre Sainte. J'espère que ce petit pèlerinage auprès de différents types de chapelles vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir ensemble une autre catégorie de chapelles. Alors surtout, abonnez-vous et à bientôt!